Bonjour, c'est Mika pour MaxiProtec. Aujourd'hui, présentation d'un pistolet à plomb en 4,5 mm, le Beretta PX4 Storm par Umarex. Donc c'est une réplique officielle. On a la boîte ici, on a les documents ici, donc Umarex, et la belle boîte qui nous montre bien que ça vient de chez Beretta, enfin de chez Umarex par Beretta. Donc on est sur une licence officielle. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les détails sur la crosse de l'arme. Et puis l'arme est entièrement refaite à l'identique. Vous avez toutes les écritures ici. Blowback, double action, simple action, double chargeur rotatif de 8 plombs, donc 16 coups. Système de CO2 12 grammes. Les organes de visée ne sont pas réglables, mais ils sont munis de points blancs pour pouvoir prendre une visée beaucoup plus facilement et être plus à l'aise. Alors pour l'avoir déjà essayé, il tape très très fort. Le blowback est vraiment infernal là-dessus. Je le recommande, ça donne beaucoup de plaisir à tirer. Mais voilà, je préfère vous le dire. Vous avez aussi un petit rail ici pour venir mettre un petit pointeur laser que je vous recommanderais, puisque comme il tape très fort, le recul que vous allez subir, et je vous mens pas, alors il n'y a pas à faire ça, mais légèrement. Et donc ça vous fait monter l'arme. Prévoyez un petit laser pour vraiment être précis si vous voulez faire du tir de précision, entre 5 jusqu'à 10 mètres sans souci pour celui-ci. On parle d'un peu plus de 3 joules, 130 mètres secondes, ce qui est largement suffisant pour un pistolet à plomb, en tout cas pour le loisir. Cette arme est vendue à toute personne étant majeure. Voilà, c'est en libre accès. Très joli. Alors, pour mettre la sparklette de CO2, on va commencer par là. On n'a pas besoin d'outils puisque c'est la crosse qui fait tout. Donc on vient mettre le sparklette. On vient rapidement resserrer la vis jusqu'à toucher la sparklette. La toucher, ça suffit largement. Voilà. Et après, on vient resserrer. Voilà, la sparklette est mise et c'est percuté. On vient remettre le petit cache au niveau de la crosse. Là, on sait qu'on est bon pour... Je vous avais dit, Voilà, vous avez vu comment ça sort. Donc, on va ramener pour l'instant. Et on va venir alimenter les chargeurs. Donc, ce n'est pas ambidextre, bien sûr. Le bouton est là. Et on va venir alimenter le chargeur de plomb. Donc, je vais utiliser du plomb plat. Et il faut absolument utiliser que du plomb plat dans ces pistolets, puisque les plombs pointus viennent à bloquer au niveau du canon et du barillet. Donc, assez simple. On a le sens pour mettre le plomb. On vient mettre la tête vers l'avant. Hop. Et une fois qu'on en a mis un, on tourne, tout simplement. Ok? Bon, je pense que ça, je vais l'apprendre à personne. Mais c'est bien de rappeler les bases, comme ça, si des gens ne connaissent pas et découvrent le plomb, ils seront chargés. De toute façon, tout est indiqué dessus. Mais vraiment, du plomb plat, je vous les conseille. Déjà d'une, parce qu'ils sont précis, mais de deux, ils ne feront pas d'incident de tir dans l'arme. Ce qu'on va faire, on va faire du tir sur des cibles basculantes. Pas de groupement aujourd'hui, puisque j'ai plus de cible. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. Donc on va faire du tir sur cible basculante, que je vous conseille de prendre également. Après, bon, chacun fait comme il veut, mais ce sont des cibles inusables. Et c'est une très bonne alternative pour la détente, en tout cas, ou le tir de loisir, que de posséder des cibles basculantes qui sont inusables, puisque les plombs viennent à s'écraser dessus et les font juste simplement basculer. Voilà. Ça change de la cible papier. Puis des fois, vous n'avez pas forcément envie d'aller faire de groupement. Simplement. Alors, l'autonomie, 5 chargeurs environ, ce qui est plutôt correct, avec une seule sparklette. Là, ils ont quand même fait fort. Malgré qu'il y ait un blowback. Là, on est prêt. Ici, vous avez le cran de sûreté. Donc là, la sûreté est enclenchée. Donc la queue de détente est neutralisée. Et pour l'enlever, vous venez tirer et monter. Voilà. Donc, pour la mettre, vous descendez, tirez, montez pour l'enlever. Ok? Allez, je mets mes lunettes et je vais mettre la caméra pour la cible. Donc du coup, on retire la sûreté. Le premier coup est en double, le reste en simple action. Ok? C'est parti. Quand j'ai dit qu'il tabassait, j'ai pas menti.
Allez, deuxième chargeur. Allez, deuxième salve. On va essayer de le faire à une main cette fois-ci. On verra. Allez, c'est parti, let's go. Ah, ok. C'est pas évident. Ok, conclusion. Conclusion sur ce Beretta PX4 Storm. J'ai utilisé une seule sparklet depuis qu'on a commencé la vidéo et il reste encore du gaz. Et j'ai dû utiliser 3 ou 4 chargeurs parce que je me suis repris plusieurs fois car j'avais des retours, ça rebondissait et j'ai reçu des plombs un peu partout. Donc faites gaffe quand vous tirez à l'intérieur, mettez des lunettes. Vous pouvez voir déjà il y a un impact sur cette lunette, c'est pas pour rien, c'est que c'est déjà revenu là et heureusement que je les avais. Ok, voilà. Le blowback parle de lui-même. Il vous fait bouger le bras quand même, faut le dire. Ils ont énormément travaillé sur le blowback. Je la recommande pour le loisir, ok, mais familiarisez-vous bien avec le recul puisque ça tabasse, ça a tendance à très vite monter. Et je pense que le point rouge ne sera pas de trop pour accéder à une très bonne précision, ok. Comme toujours, on retire la sparklet de CO2. Comme c'est sans clé, c'est plutôt cool. Bon, il ne restait plus grand chose, on était arrivé au bout. Pour entretenir les joints et éviter de les fragiliser. Ok, là, on peut revenir dans l'autre sens. Et l'arme est prête à être stockée. Voilà, simplement. Ok. Voilà pour ce qui est de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Tchuss.